Ce leadership des enseignants finalement se concrétise avec 4 groupes d'actions comme tels à prendre en compte. La première, c'est contrer l'isolement des enseignants. Cela veut dire d'être en mesure d'avoir du temps de qualité pour des enseignants, pour les rencontres collaboratives, d'être en mesure d'avoir un horaire qui facilite les échanges. Par exemple, les enseignants de première année vont peut-être avoir une ou deux périodes à l'horaire, une période où est-ce que normalement c'est du temps de planification, bien, ils vont l'avoir commun. Donc l'horaire est peut-être réaménagé en fonction d'avoir maximisé finalement les échanges pour les équipes collaboratives. On va parler aussi, pour contrer l'isolement, c'est la proximité des locaux, des gens qui travaillent en équipe collaborative. Quand la classe d'une enseignante est près de la classe d'une autre collègue de la même équipe collaborative, c'est beaucoup plus facile d'échanger du matériel, de se questionner, de se poser des questions, d'aller s'observer, etc. Et le dernier point, par rapport à cet élément-là, de contrer l'isolement des enseignants, c'est d'avoir le soutien comme tel sur place de soit l'orthopédagogue, soit de la conseillère pédagogique, de l'animatrice pédagogique. Donc, la personne qui accompagne au niveau de la formation, qui accompagne quand les gens ont une question, ça aide beaucoup à contrer l'isolement des enseignants. La deuxième catégorie d'action, c'est de viser la réussite des élèves. Donc, ça veut dire d'être capable de développer une vision commune et des valeurs communes au sein de l'école, et ainsi que des domaines prioritaires. Donc, vous ne pouvez pas améliorer tout ce que vous avez amélioré. Il faut falloir choisir. Et dans mon cas, moi, c'est très simple. Quand les gens me posent la question, commencez par les matières de base. La lecture, l'écriture, les mathématiques, ce sont des matières de base, OK? Et vous allez voir un succès dans les autres matières si vous commencez par ces matières de base-là. Si vous les mettez comme priorité, commencez par une matière de base. Alors, donc, c'est vraiment un élément à tenir compte quand on vise la réussite des élèves. Il faut aussi, en tant que direction, être un modèle, donc croire dans la réussite de tous les élèves et aussi votre langage devrait montrer que vous y croyez, que vous vivez les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez. Vous devez aussi vous assurer d'avoir une structure efficace des rencontres collaboratives et de son fonctionnement comme tel. Vous devez mettre en place des moyens pour faire la régulation des apprentissages, donc avoir des collectes de données fréquentes et pouvoir en faire l'analyse. Vous devez avoir aussi une culture de collaboration. Si vous n'avez pas une culture de collaboration dans votre école, commencez par cela. C'est très important. Vous devez mettre en place des moyens pour que les gens harmonisent leurs pratiques aussi. Et vous devez aussi vous assurer que lors des rencontres, qu'il puisse y avoir finalement une façon de fonctionner qui se rapproche de l'enquête collaborative. Donc, finalement, que les gens sont comme une équipe de recherche qui cherche à solutionner des défis pour que les élèves progressent davantage. Donc, ça, c'est le deuxième type d'action à prendre en considération, qui est de viser la réussite des élèves. La troisième catégorie d'action, ce serait de mettre en place des mécanismes propices à l'apprentissage des enseignants. Ça veut dire les amener à partager leurs pratiques. Donc, ça peut être que les gens invitent un collègue dans la classe, se fassent critiquer par un collègue, que lors d'une rencontre collaborative, un enseignant explique une démarche à d'autres et qu'on puisse en discuter. Deuxième action, ce serait d'être capable de s'observer en salle de classe par des pairs et d'avoir finalement une rétroaction. Et aussi de pouvoir profiter d'une formation continue sur place. C'est-à-dire que la conseillère pédagogique doit venir à l'école plutôt que donner ses formations en grand groupe. Et ça peut être de la formation continue qui est donnée par les pairs également. La quatrième catégorie d'action, ce serait de redéployer le leadership au sein de l'école. Ça veut dire que finalement, il y a des changements dans les rôles des intervenants. Il faut que les enseignants soient capables d'accepter, de prendre de nouveaux rôles, de prendre des décisions, de jouer finalement des rôles qu'ils n'étaient pas habitués de jouer avant.
et puis que l'orthopédagogue, ça change le rôle d'orthopédagogue, ça change le rôle du conseiller pédagogique, qui va être davantage en salle de classe, l'orthopédagogue qui va être davantage en salle de classe avec le titulaire également. Et il va y avoir aussi des changements dans le rôle de la direction. C'est certain qu'on met finalement notre rôle de pédagogue, de rôle de leadership pédagogique au premier plan. Et puis, on met cette emphase-là sur la réussite des élèves. Et ça va amener un leadership pédagogique qui va être distribué, c'est-à-dire que ce ne sera pas seulement la direction de l'école qui va prendre toutes les décisions, qui va jouer tous les rôles importants, mais qui va avoir vraiment une distribution des rôles. Et ça va demander aussi, en redéployant le leadership au sein de l'école, d'avoir des structures formelles de prise de décision. Ce que l'on a vu dans nos écoles qui étaient rendues à un niveau assez élevé comme communauté d'apprentissage professionnel, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle un comité orientant, où est-ce qu'il y a des représentants de chacune des équipes collaboratives, où est-ce que là, on peut vraiment voir si l'école s'en va vers le but qu'elle s'est fixé, c'est-à-dire une cible comme telle, et si nos données nous permettent de voir qu'on s'en va dans la bonne direction et de permettre aussi de voir les défis que l'on est en train de surmonter et de quels moyens on devrait mettre de l'avant pour surmonter ces défis-là. Donc tout ça, ces 4 actions-là, ces 4 types d'actions-là doivent être prises en compte pour vraiment évoluer comme communauté d'apprentissage professionnel. Contrer l'isolement des enseignants, viser la réussite des élèves, mettre en place les mécanismes propices à l'apprentissage des enseignants et redéployer le leadership au sein de l'école.